On continue l'étude sur l'Église, puis on en a encore pour une couple de semaines. Le sujet qu'on va voir aujourd'hui, c'est pas un sujet que tout le monde aime, parce que je sais que dans le monde d'aujourd'hui, surtout, il y a beaucoup de désordre face à ce que Dieu a dit dans sa parole, puis qu'est-ce qui se produit dans la société. Des fois, on apprend des affaires que Dieu a dit, puis c'est 100% le contraire qui se passe dans la société. Puis des fois, ça peut même être nos propres convictions qui sont dans la pensée de la société plutôt que d'être dans la pensée de Dieu. Puis le Seigneur, quand il nous amène les enseignements, c'est pas pour taper sur le monde. C'est pour corriger, instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit prêt à toute bonne œuvre. Si tu veux faire le bien dans ta vie, il faut que tu sois instruit, il faut que tu l'apprennes. Puis c'est ça qui est dit aussi dans Romains, qu'on doit avoir le renouvellement de notre intelligence pour discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable, puis ce qui est parfait. Il y a une évolution dans la compréhension de l'enseignement de la parole de Dieu. Cette évolution-là t'amène à réfléchir de plus en plus bon. Tu vas apprendre à penser de la bonne manière. Après, tu vas penser à penser ce qui est agréable, puis après, tu vas penser ce qui est parfait. Mais dans cette évolution-là, il faut être enseignable. Si on n'est pas enseignable, si on dit « moi, je n'ai pas besoin de ça, moi, je n'écoute pas ça, ça, c'est pas pour moi, c'était pour les autres », tu restes sur le même niveau. Puis en plus de ça, tu peux même rétrograder. Parce que plus qu'on s'endurcit dans ce qu'on entend et qu'on ne veut pas mettre en pratique, on recule spirituellement. Notre cœur devient dur, puis redevient un cœur de pierre. Le Seigneur nous a donné un cœur de chair pour qu'on puisse être sensible, puis qu'on puisse écouter, puis qu'on puisse avancer. Puis avancer, c'est d'écouter, puis d'adhérer. On va voir aujourd'hui un sujet qui est sensible. C'est l'ordre et la hiérarchie sociale dans l'Église. Ça va durer au moins deux semaines. Ça, c'est deux messages. On va comprendre là-dedans comment est-ce que Dieu établit. On a parlé que Dieu a établi l'ordre dans la société. Tout l'ordre qu'il y a dans la société puis dans son Église, c'est Dieu qui l'a institué. C'est dans le plan de Dieu, c'est Dieu qui a mis ça en place, puis nous, ce qu'on a à faire, c'est d'écouter, puis de dire « Oui, Seigneur, je vais le faire ». On a parlé du fait que Dieu établit l'ordre qui doit régner dans l'Église. Dans 1 Corinthiens 14, 40, ça dit « Mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre ». L'ordre, en réalité, on peut dire c'est des ordres, des choses que Dieu a dit, puis que nous, on doit faire. C'est l'ordre. L'ordre, ça l'amène, le bon ordre dans l'Église, c'est que tout va être fait comme il faut. C'est simple, comme Dieu le pense, pas comme nous, on le pense. Quel est l'ordre de Dieu pour l'homme face à la femme? Puis la femme face à l'homme dans l'Église. Là, on va parler d'un ordre que Dieu a établi entre l'homme et la femme. Entre l'homme et la femme, puis la femme et l'homme. Il y a des choses que Dieu a enseignées là-dedans. Puis tout ce que Dieu a enseigné dans sa parole, c'est pour notre bien-être. Dieu ne nous donne pas d'enseignement, puis de règles, puis de choses à suivre juste pour mal faire. C'est pas pour mal faire, c'est pour mettre de l'ordre, puis qu'on soit béni là-dedans. C'est une bénédiction de rentrer dans notre rôle que Dieu nous a préparé d'avance. Vous pouvez dire Amen de temps en temps. Quand vous dites Amen, ça veut dire que vous avez compris. Puis quand on ne répond pas, c'est ils ont-tu compris ou il faut que je répète? Au début de la création, Dieu a donné une aide à l'homme. Merci Seigneur, alléluia, gloire à Dieu. Puis si ça n'aurait pas été le cas, il n'y aurait pas un humain sur la planète. Parce qu'il a fallu que Dieu donne cette aide-là à Adam pour que tout le reste de la descendance vienne. Ça n'aurait pas pu se faire tout seul. Dans Genèse 2,18, ça dit « L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » C'est-tu pas beau ça? Dieu savait les faiblesses de l'homme.
Qui se pense, un homme, je parle aux hommes, qui se pense autosuffisant, puis qui n'a pas besoin de rien dans la vie, puis il est correct tout seul? Oui, des exceptions, ça peut arriver qu'une personne reste seule, mais en général, pour toute la planète, c'est pas bon que l'homme soit seul. Puis Dieu, il a dit, je vais y faire une aide qui va être semblable à lui. Quelqu'un qui match. En passant, ce n'est pas toutes les femmes qui matcheraient. Même si on les trouve jolies, même si on les trouve gentilles, ce n'est pas toutes les femmes qui sont faites pour être à nos côtés. Dieu, il a un plan. Si on ne croit pas que Dieu a un plan, puis qu'on doit rentrer dans son plan, mais là, on a un problème. Parce que là, on va prendre la première venue, puis on peut faire de graves erreurs. Puis je sais qu'il y en a qui se sont mariés, puis ce n'était pas la destinée pour eux. C'est pas tout le monde sur la planète qui se sont mariés avec la celle qui leur était destinée. Pour y arriver, quand tu es chrétien, là, il faut que tu pries Dieu, puis tu lui demandes, puis Dieu va arranger les affaires, mais fais-y confiance. Puis examine les circonstances bien comme il faut, parce qu'une fois que tu t'es engagé, c'est pour la vie. Je ne veux pas mettre de point négatif là-dedans, mais c'est Dieu qui l'a choisi, Ève, pour Adam. Puis, il était très bien matché, même si après qu'elle a fait une erreur, lui a essayé de dire, c'est la femme que tu as mis à côté de moi qui a fait ça. Non, c'était la meilleure. Parce que Dieu, il a un plan. Dieu, il a un plan depuis le début. Après avoir créé le couple, Dieu les envoya ensemble pour dominer la création. Dans Genèse 1, 27, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme, Dieu les bénit, tu vois que la bénédiction était aux deux, au couple, et Dieu leur dit aux deux, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tous animal qui se meut sur la terre. On voit là-dedans le mandat du couple de travailler ensemble pour aller dans la direction où ce que Dieu les a appelés. Puis les gens devaient partir par la foi puis de faire ce que Dieu dit. Il n'y aura pas eu de problème. Après la transgression, parce que là, on sait que le diable il a tenté Ève, puis là, on ne parlera pas nécessairement de ça aujourd'hui, on va en parler la semaine prochaine un peu. Il y a eu une tentation, il y a eu comme une mise à l'épreuve, là, voir s'ils obéiraient à Dieu, puis ils ont tombé, ils ont péché toutes les deux, puis là, ça a créé un problème dans la société. Ça a créé un problème dans le couple. Un grave problème. Le premier, c'est qu'ils ont été séparés de Dieu à cause de leur péché, mais ça a créé aussi des problèmes entre les deux. La grande commission, dans le sens qu'ils ont reçu, c'est d'aller multiplier, remplissez la terre, puis l'assujettir ensemble, puis de travailler ensemble parce que l'autre, c'est ton aide. Mais après la chute, il y a eu comme de quoi qui était brisé avec Dieu, puis il y a de quoi qui était brisé avec un envers l'autre. Dieu a donné des conséquences aux deux. Comme à l'homme, il a dit, tu vas travailler à la sueur de ton front, tu vas en tirer avec peine de la nourriture à tous les jours là, de ta vie. L'idée, c'est du travail, de l'effort, puis que le sol était maudit à cause de ce qui s'était produit. Puis la femme, elle a eu des conséquences aussi qu'on va regarder aujourd'hui. Après la transgression d'Adam et Ève, Dieu a donné comme conséquence à la femme d'être sous la domination de son homme. Dans Genèse 3,16. Là, Dieu a dit à la femme, puis là, je ne regarde pas à cause de quoi qu'il a dit ça, là, mais il a donné ça quand même comme sentence. J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur. Puis là, il dit, tes désirs se porteront vers ton mari. Ça, là, il y a quelque chose là, tout de suite en partant. Avant, il marchait comme en parfaite équipe. C'était un aide pour aller de l'avant. Puis là, à cause c'était brisé, il y a de quoi qu'il a été dit qui était pour se passer, que les désirs de la femme seraient vers son mari. Là, on ne parle pas juste des désirs émotionnels.
Parce que oui, la femme, elle aime son mari. C'est normal, parce qu'une femme est au plus remplie d'amour qu'un gars en général. Il peut y avoir des hommes même, des fois. Je vois du monde qui se regarde, puis ils ont raison de se regarder, puis c'est vrai. Les femmes ont plus d'amour, de douceur, en général, de patience, puis c'est vrai. Je ne veux pas en mettre trop, je ne veux pas que les femmes sortent d'ici et ne passent plus dans la porte. Mais le point du désir qui se porte vers son mari, puis ça on le voit aujourd'hui, le désir des femmes d'être comme des hommes, prendre la place de l'homme. Le désir de prendre la place de l'homme, ce n'est pas d'hier. C'est depuis le début de la création. Puis Dieu a dit, pour ajouter une coche de plus là-dessus, mais il dominera sur toi. Là, on voit que Dieu a quand même donné une règle là-dedans. Pas que Dieu veut que les gens soient dominateurs dans le sens d'un dictateur. Dominer, c'est donner le rôle d'autorité. C'est ça qu'on va regarder un peu sur ce côté-là, que Dieu est obligé de mettre de l'ordre. Depuis le début de la création, qu'il a dit que cet ordre-là, elle va avoir des désirs, mais lui, il va dominer. Puis ça, là, je veux qu'on comprenne que Dieu il a emmené avec cela des règles dans l'Église à cause de ça. Dans Strong, le dictionnaire biblique, pour définir le mot « dominer », c'est gouverner, avoir la domination ou l'autorité. C'est diriger. Quand tu exerces la domination, c'est que tu diriges. Comme qu'on dit souvent, l'homme, c'est le chef de la famille. Quand tu es chef, c'est ton rôle en tant qu'homme de diriger ta maison. Puis la femme qui est remplie d'amour, elle suit, puis les deux marchent ensemble dans s'en aller de par là. Puis c'est la bénédiction de Dieu quand on marche dans le plan. Maintenant, dans le royaume de Dieu, Dieu a aussi établi un ordre au niveau des sexes. Ça, il faut aller voir ça dans le passage de 1 Corinthiens 11.3. L'apôtre Paul dit « Je veux cependant que vous sachiez que Christ, le Seigneur, est le chef de tout homme. » Fait que les gens ne pensaient pas qu'on n'a pas à soumettre. Dieu, il nous dit, on a Jésus comme chef. Fait que les gens, les hommes, ont à soumettre. La même chose. Il n'y a pas de personnes sur la planète qui n'ont pas à soumettre parce qu'il y a des autorités partout. Jésus est en autorité. Nous autres, on veut se soumettre à sa parole. Puis en plus, la société a son autorité, puis on veut se soumettre à l'autorité que Dieu a établie. On a vu ça les autres semaines. Christ, il est le chef de tout homme, puis que l'homme est le chef de la femme. C'est ce que je vous disais tantôt, c'est le chef de la famille. C'est Dieu qui a établi cela comme cela. Ça fait partie du chemin de Dieu. Du chemin, on dit, suivre Jésus. Jésus n'était pas marié, mais s'il aurait été marié, ça aurait été comme ça aussi pour tout le monde. Les apôtres avec, tout le monde à se soumettre à cela. C'est le cadre de la vie familiale. Que l'homme, c'est le chef de la femme. Puis que Dieu, c'est le chef de Christ, parce que Jésus, il s'est soumis, lui, avec à son Père, puis il a accompli à 100% l'obéissance à ce que Dieu, son Père, lui a demandé. Fait que tout le monde a été sur cette planète sous l'autorité de quelqu'un à quelque part. Puis Paul a répété ça dans d'autres passages, comme dans Éphésiens 5, 23. Ça dit, car le mari, c'est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. On l'a dit, ça, que dans l'Église, c'est Jésus qui est le chef de l'Église. Mais là, il dit que le mari, c'est le chef de la femme. La même chose que Jésus qui est le chef de l'Église. On est établis comme étant les chefs de notre foyer. Puis l'Église, c'est son corps dont il est le sauveur. Lorsque la Bible parle de la position de la femme face à l'homme, c'est pas pour la rabaisser. Dieu il ne voulait pas faire des femmes comme ça s'est passé dans l'histoire, que les femmes étaient juste un meuble dans la maison.
Les hommes pensaient même que les femmes, il n'y avait même pas d'âme. Il n'y avait pas le droit de voter non plus. Puis il n'y a pas le droit de jamais rien dire. Dans l'histoire, là, c'était vraiment une domination, mais dans le sens d'une tyrannie. Où ce que les gens battaient leurs femmes puis tout le kit. Ça, c'est pas de Dieu non plus. C'est pas le plan de Dieu. Quand on dit qu'il y a des autorités, moi, je suis soumis à mon patron où ce que je travaille puis il ne m'a pas battu une seule fois. Tu peux être soumis aux ordres qui sont dits, puis c'est pas dans le but que je me fasse manger des volets à tous les fois. Ça peut arriver qu'ils me disent qu'ils n'aiment pas une affaire, puis il va me dire, fallait de cette façon-là, puis moi, je vais dire, c'est correct. Des fois, on le dit correct, c'est tranquillement, là, ça prend du temps à changer d'idée, mais on finit par accepter parce que c'est lui le boss, c'est lui qui paye, puis c'est normal que je fasse ce qu'il dit. Quand tu es soumis à ton boss, tu le fais, puis ça vient de s'éteindre. C'est d'apprendre à avoir de la joie à le faire, c'est tout. Mais comme je disais, c'est pas pour la rabaisser parce qu'il dit, Dieu dit dans sa parole que la femme est également aussi importante que l'homme pour créer la vie. Il n'y a pas un homme qui peut se vanter d'être là sans qu'une femme l'ait mis au monde. Ça veut dire que Dieu, dans son ordre divin, a établi les règles, mais il ne dévalorise pas la femme parce qu'il y a des bénédictions à travers la femme que Dieu donne à l'homme. C'est son aide, c'est pas pour la chicane puis le se tirailler tout le temps puis de se battre, là. Dans 1 Corinthiens 11, ça nous le dit que toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme, puis tout vient de Dieu. Fait que c'est Dieu qui a fait que la femme, Ève, sorte de l'homme. Il a pris sa côte pour former cette femme-là. Mais après ça, les autres hommes sont nés à partir de la femme. Tout vient de Dieu. Mais ils sont aussi importantes dans la vie pour Dieu qu'un homme. Il n'y a pas de différence à ce côté-là. Puis il ne faut pas se penser meilleur à cause qu'on aurait ce rôle d'autorité-là donné par Dieu. Dieu devait établir qui doit avoir l'autorité dans les couples puis dans l'Église. Dieu devait établir des règles parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu aime l'ordre. Le désordre ne vient pas de Dieu. C'est pour ça qu'il est obligé d'émettre les règles, parce que l'homme est fort à faire des désordres. Pas juste l'homme, mais l'homme et la femme. Puis nous, on est appelés à écouter ce que Dieu dit pour que l'ordre se rétablisse, la bonne ordre. Les hommes et les femmes doivent avoir une marque sur eux démontrant qu'ils sont soumis à leur chef. C'est ce que la Bible a dit dans 1 Corinthiens 11, 4. Puis, il n'y a pas juste la femme que c'est les hommes et les femmes doivent avoir une marque sur eux, qui sont sous une autorité. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous, on n'est pas libre de faire ce qu'on veut. On est aussi à se soumettre à ce que le Seigneur dit, parce que c'est le Seigneur qui est notre chef. Fait que nous, on a une autorité, puis les femmes ont une autorité, puis on doit avoir une marque sur nous pour démontrer qu'on est sous l'autorité. Si on voit ça dans 1 Corinthiens 11 qui dit « Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. » Ça veut dire que les hommes sont appelés à ne pas être couverts sur la tête quand on prie ou qu'on prophétise. Si tu fais ça, quand tu es un homme et tu as la tête couverte, tu déshonores le Seigneur, ton chef. C'est un déshonneur. Il ne trouve pas ça drôle. Puis toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée, déshonore son chef, qui est son mari. C'est comme si elle était rasée. Dieu nous appelle, chacun de nous, à avoir une marque de l'autorité dont on dépend. Hommes et femmes. Les hommes ne doivent pas être couverts, puis les femmes doivent être couvertes. Puis de même, ça respecte notre autorité. Paul y explique dans ce passage-là que les cheveux ont été donnés comme marque aux hommes et aux femmes.
dans 1 Corinthiens 11, 14, ça nous dit, Paul essayait d'expliquer ça, ce principe-là, que les cheveux sont donnés, même dans la nature, là. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux? Puis si tu regardes vraiment, là, humainement parlant, là, pourquoi que ceux qui sont rebelles se laissent pousser les cheveux pour avoir de l'air des toughs, puis que ceux qui sont bien straight, là, du monde qui veulent bien faire, sont au haut des clean cut, les gars? Parce que c'est dans la nature. C'est la nature elle-même qui enseigne ça, que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter. Règle générale, les femmes ont tous les cheveux longs, puis les gars, ils ont les cheveux courts. Parce que, il dit là, parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Fait que, il dit que les gars n'ont pas le droit d'être voilés, ça déshonore Jésus, puis les femmes doivent être voilées parce que sinon ils déshonorent le chef. Mais il dit que les cheveux sont donnés comme voile, puis tout le long de ce passage-là, il essaie d'expliquer la question des cheveux, que les femmes, mais les cheveux ont été donnés comme voile, fait que l'homme ne doit pas avoir les cheveux longs, puis la femme doit avoir les cheveux courts, les cheveux longs. Je voulais voir si vous écoutez. Mais vous comprenez l'idée là, de ce que le Seigneur dit. Ce n'est pas moi qui ai inventé ça, c'est écrit dans la parole. Je sais qu'aujourd'hui, dans la société qu'on vit, c'est le free for all. Il ne faut pas se fier à la société pour établir nos règles puis notre ordre. Il faut regarder si Dieu parle d'un sujet, puis là, on l'applique parce qu'on est de ceux qui veulent suivre ce que Jésus dit. Y a-t-il des gens qui veulent suivre Jésus ici, qui veulent honorer notre chef? L'Église se démarque devant les anges par notre soumission aux règles de Dieu. Paul y explique ça dans 1 Corinthiens 11, 10. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Ça veut dire que tu es marié, tu dois démontrer que tu as une marque, puis cette marque-là, mais c'est ta chevelure, pour démontrer que tu es soumise à ton mari. Puis ça, c'est devant les anges. Là, on va se dire, comment ça se fait qu'on devrait avoir une marque devant les anges? Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les anges sont témoins de comment est-ce qu'on obéit au Seigneur. Quand c'est écrit d'une chose à faire, puis on la fait, on démontre et dit, on donne l'exemple aux anges. Les anges sont là, puis ils examinent l'Église, puis ils regardent la sagesse de Dieu dans tout ça, comment Dieu a parlé, puis que nous, on marche par la foi, puis on est prêts à obéir. Sauf, il ne faut pas oublier aussi que c'est les anges qui exercent les jugements de Dieu. Il y a des passages qui démontrent ça, même dans le Nouveau Testament. Ça veut dire à cause des anges qui sont là en train de nous examiner, puis quand c'est eux autres qui établissent les jugements de Dieu, il faut s'arranger de marcher dans l'obéissance de ce que Dieu demande. Parce qu'il y a des choses, des fois, qu'on ne fait pas, puis on peut être puni, puis on ne comprend même pas pourquoi. Bien, il faut examiner nos voies, voir si sont conformes à ce que Dieu a enseigné. Sinon, il peut y avoir des conséquences. Pour ne pas que les hommes rabaissent leur épouse, bien, il y a plusieurs passages des Écritures qui valorisent la présence d'une femme à côté de son homme. Dans le Proverbe 18, 22, ça le dit, « Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. » Y a-t-il un homme qui peut dire « Amen » à quelque part? C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Je veux dire, même si ça va mal au bout d'un certain temps, c'est un cadeau que Dieu nous a fait de nous avoir accordé notre femme. Il faut en prendre soin, il faut l'aimer. Il faut prier pour elle. Le Proverbe 31, lui, il met en valeur les qualités d'une femme vertueuse pour son mari.
dans Proverbe 31. Je vais vous lire juste 2 passages de ce proverbe-là, mais je vous encourage à aller le lire. Le dernier de tous les proverbes, là, c'est le 31, puis ça parle de la valeur de la femme vertueuse. Puis ils disent au verset 10, « Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. » Le cœur de son mari a confiance en elle. Puis les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Wow. Amen. Je ne vous demanderai pas de lever vos mains pour ceux qui pensent qu'ils ont une femme vertueuse. Non, mais le côté que la femme, ce qu'elle apporte à l'homme, c'est super quand ça marche dans le cadre de ce que Dieu demande. Puis il n'y a pas personne de parfait, mais on essaye de mettre en pratique ce que Dieu dit. Puis c'est de même qu'on puisse continuer à garder notre conjoint dans notre vie. Dieu demande aussi que les hommes agissent avec de la sagesse envers leurs femmes. Dans 1 Pierre 3,7, ça nous dit « Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les. » C'est la même affaire que d'honorer son père et sa mère, d'honorer sa femme. Donner des honneurs, c'est comme de l'encourager avec des bonnes paroles, puis il dit qu'on l'aime, puis il dit qu'on est content qu'elle soit là, puis quand elle nous fait du bien, mais on lui dit que c'est super bon. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie, parce que les femmes sont sauvées aussi. C'est pas juste le mari dans le foyer qui est sauvé. La femme aussi est sauvée. Qu'il en soit ainsi, qu'on aime notre femme, puis qu'on la valorise, puis qu'on l'honore, puis qu'on montre de la sagesse dans notre rapport avec elle, parce que c'est un don de Dieu, c'est un cadeau que Dieu nous a fait. Même s'il y a une question d'autorité, c'est pas pour y taper sa tête, là. C'est la règle pour le chef, mais le chef peut aimer au point comme Jésus a aimé son Église. Puis il a donné sa vie pour elle. Puis on continue avec la dernière phrase du verset, là. Il dit qu'il en soit ainsi, là, de montrer de la sagesse puis de l'honorer, qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Amen. Des fois, on se demande pourquoi on n'est pas exaucé. Peut-être qu'on s'y prend mal avec notre conjointe ou même avec notre conjoint. La brouille, comme je vous dis, Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Quand il y a du désordre, c'est de la brouille qui ne vient pas de Dieu. Puis ça l'amène que Dieu, il ne vous écoute pas. Si on veut être exaucé, il faut marcher de la bonne façon avec Dieu. Les hommes doivent aussi aimer puis prendre soin de leurs femmes comme le Seigneur a pris soin de son Église. Ça nous dit, Éphésiens 5, 25, « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Il s'est livré lui-même pour elle. Jésus a tout fait pour que l'Église soit sauvée, puis il continue encore à en faire pour que l'Église soit sauvée, puis il va en faire pour nous maintenir sauvés. Il va en faire encore jusqu'à temps qu'on soit rendu en haut. Amen. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. » Même si tu es chef, même si Jésus est le chef, il a aimé son Église, qu'en réalité, son Église, ce n'était qu'une gang de pécheurs qui méritent zéro aide. Puis Jésus l'a aimé, son Église, au point de donner sa vie pour son Église. Puis nous, notre femme, on doit l'aimer comme Jésus l'a aimé. Tu lui diras pas d'insultes. Tu la frapperas pas. Tu vas y faire du bien comme Jésus nous fait du bien. Le Seigneur Yeshua a tout fait pour nous sanctifier et nous purifier, puis nous faire paraître sans tache devant son Père dans la gloire. C'est rien qu'une question de temps qu'on se ramasse là, mais c'est toute grâce à ce que le Seigneur a fait.
C'est ce qu'il dit dans Éphésiens en continuant le texte. Il s'est donné lui-même pour elle, au verset 26, afin de la sanctifier par la parole, puis après l'avoir purifiée. Mais il dit, au verset 27, afin de la faire paraître devant lui, cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Si on peut y arriver, c'est tout à cause du Seigneur, qui a tout fait pour nous, pour qu'on puisse se rendre. Donc, si je dois aimer ma femme comme Jésus a aimé son Église, je dois tout faire pour elle, pour qu'elle soit heureuse, puis qu'elle soit bénie. C'est-tu dur de dire Amen? Parce que, surtout quand que là, ça me demande un effort pour le point qu'on veut dire Amen. Si je dis Amen, ça veut dire « ainsi soit-il », qu'il en soit ainsi. Là, j'entends des déclarations de la parole, qu'il en soit ainsi, que je puisse faire ce qu'il est en train de me dire. Puis c'est comme ça que Dieu nous demande d'aimer notre conjointe, comme nous-mêmes. Y a-t-il du monde qui ne s'aime pas? S'il y a des gens qui ne s'aiment pas, là, c'est vrai qu'on peut ne pas aimer le péché qu'on fait. Mais qui ne prend pas soin de lui, là? Qui ne se lave pas? Qui ne veut pas prendre soin, là? Tu sais? Il se regarde dans le miroir, puis il est tout sale, tout crotté, puis ça ne le dérange pas. Non, en général, tout le monde se lave, prend soin de lui. Puis tu sais, c'est ça la vie, là. On prend soin de notre corps en se regardant pour être bien présentable devant les autres. Dans Éphésiens 5, 28, qui est encore des mêmes passages qui parlent de l'amour de l'homme envers la femme, il dit « C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit, il en prend soin, comme Christ a fait pour l'Église, qui nous nourrit, puis il prend soin de nous, puis on doit faire la même chose envers notre famille, envers notre femme, de la nourrir, puis d'en prendre soin. Parce que nous sommes tous membres de son corps. Jésus l'a fait pour nous, puis on en a profité. Puis je finis avec un dernier verset pour aujourd'hui. C'est dans ce contexte que Dieu demande aux hommes de quitter leur attachement parental pour s'attacher à leur femme, pour former une seule chair. Dans Éphésiens 5, 31, ça dit, Dieu qui a dit ça. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, puis les deux deviendront une seule chair. Même s'il y a un chef puis il y a quelqu'un qui doit se soumettre à l'autre, on forme un. On forme un. C'est Dieu qui nous a fait qu'on soit un. Puis lui, comme je disais tantôt, il ne veut pas rabaisser les femmes, il veut que les hommes réalisent la valeur que leurs femmes ont pour eux, quel cadeau que Dieu leur a confié. Là, aujourd'hui, j'ai passé cette partie-là. Il va y avoir une suite à ce message-là. Déjà, commençons, ça ne devrait pas être commençons. Continuons à mettre en pratique ces choses-là, puis à apprendre à aimer ce que Dieu nous a mis à côté de nous. Il nous a mis une perle. Il dit, c'est un cadeau qu'il obtient de l'Éternel. Prenons soin de nos épouses, puis on n'est pas obligé de leur montrer qui est le chef. Seigneur, je viens te remercier pour ta parole. Je viens te remercier pour tes révélations. Je te demande de graver ces choses dans notre cœur. Apprends-nous à se soumettre à ta parole, Seigneur, puis à marcher comme tu nous le demandes. Tu as donné des idées claires à propos de comment ça doit fonctionner entre l'homme et la femme, Seigneur. Je te demande que toute l'Assemblée puisse être des gens qui respectent le mariage, qui respectent l'unité, leur conjointe, leurs conjoints, qu'ensemble, on soit une équipe qui avance puis qui cherche à conquérir ce que tu as placé devant nous, Seigneur. Merci pour tout ce que tu vas faire encore en nous. On s'en remet à toi, on te prie dans le nom de ton Fils Yeshua. Amen.